Les vidéos musicales s'enchaînent. C'est pas ça l'introduction. Et moi je vois tout dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Certes, c'est 3 vidéos musicales ont été enregistrées à la suite parce que du coup dans les 3 dernières, Mika rap. Et là du coup plus de musique actuelle. J'ai toujours le t-shirt de Mika parce que du coup je me suis enchaîné à la suite. Voilà, certes c'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup ça va répondre à la fameuse question: pourquoi je ne suis plus les choses actuelles, les tendances actuelles, autant musicales ou autres? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit à plus de nombreuses, en fait, je suis tellement attaché à ce que j'écoute, à ce qu'on dire, à mes passions principales, en fait, que je me détache, en fait, que j'ai du mal à me détacher, en fait, parce que les deux exemples les plus flagrants, en fait, c'est le rap, c'est la musique et l'équipe de foot de France. Pourquoi je veux dire c'est les plus importants? Parce qu'en fait, certes, je regarde pas tous les matchs en dehors du coup de la Coupe du Monde et de l'Euro, mais en soi, j'ai du mal en fait avec la France. Parce que en fait, à part maintenant Karim Benzema qui me fait pencher à me dire: ah, je suis content que c'est la France. Si Karim Benzema était dans la Coupe d'Europe, pour vous dire à quel point vraiment je suis frustré par rapport à ça, si Karim Benzema serait là en 2018 quand la France aurait gagné la Coupe du Monde, je serais plus content en fait que la France ait gagné. Parce que pour moi, on va dire la France telle quelle comme elle a gagné en 2018, je suis content, on va dire que la France ait son deuxième truc, mais en train uniquement que de français, uniquement pense à l'équipe de France, sans savoir qui a poussé, parce que c'est peut-être bête dit comme ça, mais après je sais que le joueur ne change pas l'équipe de France, mais par exemple, pour moi, je veux pas dire ça, mais c'est même pas que j'aime pas les joueurs, mais en fait, c'est juste que c'est plus la France que je connais en termes de footballeur, en fait, et que je suis mais que j'arrive plus en fait à supporter l'équipe de France comme je la supportais quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit il y avait Thierry Henry, Karim Benzema, Franck Ribéry, Steve Mandanda. Après il y avait encore un autre attaquant que je m'en souviens plus là, mais là comme les trois ils sont plus dans l'équipe de France, même si maintenant Karim Benzema est de retour, que je suis content de dire que j'ai une réelle motivation plus ou moins un peu vite fait pour soutenir l'équipe de France, parce que c'est pour ça que je dis vite fait, parce que en soi si Karim Benzema ne marque pas de but, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait je m'en fiche si c'est Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, je m'en fiche. Ça, j'ai commencé un peu aussi au fur et à mesure d'années à apprécier Olivier Giroud. Et pour moi, en fait, les deux joueurs de l'équipe de France que j'aime bien, ben du coup, c'est Olivier Giroud et Karim Benzema. Et donc, du coup, ben en soi, c'est pour ça que je dis vite fait, parce que si aucun des deux ne marque, en fait, pour le reste, en fait, j'en ai un peu. Je vais me dire: oh, ben ils ont marqué. Et même pour moi, je sais pas si je l'ai dit, mais lors de la Coupe du Monde en 2018, je me suis dit: mais la France sont tombés sur des adversaires faciles. Après, c'est facile de dire ça comme ça, mais je trouve qu'à part lors de la finale contre la Croatie ou je sais plus contre quel pays, pour tout le reste, ils ont gagné facilement. Après, c'est ma façon de voir les choses, mais j'ai l'impression qu'ils gagnaient leur match assez rapidement. Et contre la Belgique, je sais plus, je crois qu'il y avait un but contre son camp ou je sais plus quoi que ce soit, mais le match non, voilà, c'était contre la Belgique. Le match contre la Belgique, c'était le plus compliqué qu'ils ont eu. Et l'action, je crois que c'était qu'il y avait un penalty ou je ne sais quoi, mais c'était un truc unique. Mais sinon, ils ont galéré à mort contre la Belgique, alors que tout cette pays, je trouvais pour moi que c'était facile. Et je me disais, pour moi, après c'est que mon avis, mais je suis capable, je comprends clairement que vous avez l'avis différent par rapport à moi, parce que du coup, on va dire, je suis bête par rapport à ma façon de penser les choses, et j'assume, c'est qu'en soi, je me disais, ils en valaient pas la peine de gagner. Ça aurait dû être pour moi les Belges qui auraient dû gagner. Parce que du coup, depuis que je soutiens plus la France, depuis que du coup que Karim Benzema est parti en 2014, je soutiens davantage encore plus l'Allemagne et l'Italie. Et quand je crois que c'était l'Italie, je crois qui a gagné l'Euro, ou l'Angleterre, je sais plus c'était quel pays qui avait gagné l'Euro l'année dernière, je me suis dit, ben en soi j'étais content, parce que en soi, comme j'ai dit, à part Karim Benzema, en fait, j'arrive plus à soutenir autant la France qu'il y a avant, et c'est pour ça qu'en soi, je veux dire, je suis plus français. Après, c'est pas être français de soutenir l'équipe de France, c'est juste que je suis plus un fan de l'équipe de France, parce que j'ai toujours apprécié depuis tout petit, pas tout petit, mais depuis que je regarde le foot depuis mes 8 10 ans, je crois, que j'adore Thomas Müller. Et bah maintenant, pour moi, ça fait bizarre dit comme ça. J'ai pas fait d'allemand, mais je soutiens à fond en fait l'équipe allemande. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, pour moi maintenant, mon équipe préférée de foot, c'est l'équipe allemande. Certes, encore une fois, comme pour la France, je regarde pas tous les matchs. J'adore plus le Bayern, parce que pendant un moment, il y avait du coup Thomas Müller et Franck Ribéry qui étaient dans la même équipe. Et pour moi, certes, après, beaucoup de gens ont aussi critiqué Franck Ribéry sur son physique, qu'il a une gueule, je sais pas quoi, et que c'est pas parler français, mais genre dire, oh, on en a rien à faire. C'est sa carrière qu'il a fait en termes de foot, parce que entre comparer un footballeur sur du coup son talent qu'il a sur le terrain et comparer ce qu'il a dans la vraie vie, c'est deux choses différentes. On compare une, c'est comme en fait on parle de parler d'une personne sur son travail et comparer une personne comment elle est en excellence. Pour moi ça c'est pas la même personne, et ça révèle de sa vie privée. C'est pas grave si elle a des problèmes avec s'exprimer, qui parle bien français. Il y a plus d'un français qui sait pas parler français. Pourquoi viser que lui? J'en ai rien à foutre.
Excuse-moi de la vulgarité, mais moi j'en ai marre parce que pour moi, Franck Ribéry, c'est bizarre à dire comme ça, mais pour moi, c'est mon joueur de foot préféré. Karim Benzema, c'est le deuxième et tout, mais peu importe, même si je suis content au final pour lui qu'il ait eu le ballon d'or, et ça vraiment c'est ce qui est vraiment cool, et j'en ai marre en fait que les gens le dénigrent à mort juste parce qu'il sait pas parler français et tout le reste. Son métier principal, c'est de bien jouer au foot, et là je crois que maintenant il est en Italie, je crois que j'allais dire Karim Benzema, pas du tout Franck Ribéry, mais vraiment j'en ai marre en fait que les gens le ciblent. Pour ça je me dis mais putain, mais c'est pas ça en fait pour moi. C'est vraiment un coup de gueule en dehors du coup de gueule youtubesque, c'est pour dire que les gens arrêtaient de viser Franck Ribéry sur cette putain de merde, j'en ai marre moi. Après certes c'est aussi quelqu'un que j'adore plus, pas pour que quand j'entends de footballeur, mais j'en ai marre que les gens en fait le rabaissent par rapport à ça, parce que on lui demande pas de savoir parler français par cœur, c'est qu'on lui demande d'être bon au foot, clairement, bordel. Je suis révolté, mais vraiment, moi, c'est un truc vraiment qui m'agace à mort. Voilà, j'ai pris une petite partie sur le foot, du coup, vous avez compris ma vision, pas au niveau du foot et pas au niveau des musiques. Bon, en fait, pour moi, comme je dis, en fait, c'est les deux principaux, parce que en soi, en termes de musique à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de nouveaux chanteurs et nouvelles chanteuses que j'écouvre grâce à The Voice et pas que. Du coup, il y a Lilian Renaud que j'ai connu grâce à The Voice, Kenji, Luan, il y a qui? Il y a Dana, il y a Gustine, ouais, c'est elle qui a fait les yeux revolver. Dana, Gustine, il y en a trois. Dana, Gustine, il y avait la harpe. Et oui, évidemment, elle a gagné. Pour moi, là, les trois là, pour moi, je me dis, c'est les trois divines de The Face. C'est exagéré de dire ça comme ça, mais pour moi, je trouve que depuis du coup que Maëlle a gagné, et aussi un peu avant, parce que du coup, Dana avait chanté avant que Maëlle ne gagne et tout. Mais moi, je me dis, depuis un moment, pour moi, je me dis qu'il y a un peu plus, c'est bizarre à dire comme ça, mais qu'il y a une divinité, hein, après, c'est exagéré, mais c'est qu'il y a une divinité, en fait, féminine, en fait, qu'il y a dans The Voice, en fait, plus, on va dire, des chanteuses, en fait, qu'il y a plus une certaine, je veux dire, toucheur, qu'il y a un peu plus de sensibilité, on va dire, féminine. Après, c'est pas pour les femmes, mais je trouve qu'il y a un peu plus cette sensibilité que j'apprécie un peu plus, parce que du coup, pendant un moment, j'ai apprécié que le rock. Et là, j'ai un peu à m'ouvrir un peu à des musiques un peu calmes aussi, et c'est pour ça aussi que quand on commençait aussi à chanter un peu plus calmement, dire pas calmement, quand on commençait à chanter des belles chansons, avant aussi, j'en apportais pas d'importance, parce que, comme j'ai dit dans une vidéo ou pas, en fait, quand Attila avait chanté Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel, j'ai clairement zappé. Et quand on a refait The Voice All Star et qu'ils avaient dit qu'elle avait chanté là, ça, je me suis dit, oh putain, j'ai clairement oublié ça parce qu'entre temps aussi, voilà, elle avait fait du coup l'album folk avec les plus belles chansons françaises, du coup avec la chanson là que je me suis dit que j'ai trouvé la chanson belle de nature. Et aussi que de manière générale, ça fait bizarre à dire comme ça, mais je vais le dire aussi dans la vidéo que je ferai pour remercier Laura, c'est que la plupart des reprises qu'elle a faites, en fait, je préfère ces reprises à elle que les originaux. C'est bizarre dit comme ça, mais j'ai déjà écouté les versions originales des chansons bretonnes et quelques-unes de l'album folk et tout, mais je suis pas trop fan en fait. En fait, elle essaye de retranscrire ce que les originaux ont fait, mais en fait, j'aime plus sa version à elle en fait de la chanson que l'original en fait. Et en fait pour Antilla en fait j'avais clairement du coup zappé en fait sa première version qu'elle avait faite, mais en tout cas en fait j'avais en fait oublié pour moi je veux dire un peu la douceur qu'avait Antilla, parce que je me souviens encore que je le sais depuis le début, quand pour moi la saison 4 pour moi je me dis c'était plus compliqué, parce que autant pour les autres saisons je me disais ben en soi peu importe qui gagne, mais autant là je me disais dans la saison 4 c'est compliqué parce que je me disais Lilian Renaud et Antilla devaient tous les deux gagner. Au final ils ont tous les deux gagné, mais avec plusieurs années d'écart, mais moi c'est pas grave, moi je me dis maintenant voilà, les deux chanteurs que j'adore, les deux talents que j'adorais dans The Voice dans la saison 4 ont tous les deux gagné et ont tous les deux un chemin, même si du coup Antilla du coup je crois qu'elle a son troisième ou quatrième album, parce que même sur gagner The Voice elle a fait des albums, je me suis acheté ces deux premiers albums là à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est le 27 décembre et tout, le 27 décembre, le 27 octobre, et donc du coup ben en soi j'ai écouté son premier album et je crois qu'en tout elle en a fait 4 et je suis vraiment, j'aime bien vraiment son style à elle. Et aussi pour terminer cette vidéo, c'est que en même temps en soi elle est simple et j'ai juste pris des exemples et c'est pour ça que du coup qu'elle est langue et tout, mais par exemple en fait il y a pas mal de chansons en fait et de chanteurs en fait à l'heure actuelle et de groupes en fait que je pourrais aimer, c'est juste que je m'ouvre pas, parce que du coup les trois dernières chanteuses en fait que j'ai découvert en fait en dehors de The Voice, bah, du coup, même si du coup Jennifer j'ai quand même découvert grâce à The Voice, il y a Jennifer, Jojo Nathan et Clara Luciani. Et pour moi là ces trois chanteuses là je les adore, parce que c'est quelque chose pour moi que je retrouve chez les autres un peu. Mais sinon, après, en fait, je me dis que pour elle, j'ai réussi à m'ouvrir, mais par exemple, trois cafés gourmands, par exemple, en fait, je sais que je peux aimer, mais en fait, je n'écoute pas. En fait, c'est clairement stupide, hein. Et je l'ai parlé à plus d'une reprise, mais par exemple, la chanson de Calogero, je joue de la musique,
ou Aimer à mort de Loane, ça m'a pris du temps avant de les apprécier, mais autant là en fait, je reste clairement bloqué. Et comme j'ai dit, en fait, la réponse elle est toute simple, c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de m'ouvrir à d'autres choses en fait. En fait, je me dis, c'est que je suis quelqu'un qui creuse en fait en profondeur dans les choses que j'aime et pas profondément dans tout le reste en fait. Et c'est ça plus ou moins que je me dis quand en soi que je suis un peu chiant en fait. C'est pas chiant, mais que je peux paraître chiant par rapport de manière générale, que je suis comme ça pour pas mal de choses et que ça peut être gênant. Mais ça, c'est uniquement plus au niveau de mes passions que moi personnellement. Parce que je sais que après je suis quelqu'un qui a le goût de l'effort, donc du coup je vais faire peut-être fournir davantage plus d'efforts que quelqu'un de manière générale. Mais après aussi, je tiens pas compte de ma fatigue. Et ça va faire bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai toujours tenu abstraction en fait de ma fatigue. Donc du coup, j'ai toujours fait les choses sans tenir de ma fatigue. Mais après, voilà, la vidéo est à présent terminée. Vous avez la réponse toute simple, mais en soi, je voulais juste prendre des exemples pour vous expliquer clairement. Parce que bah là, il y a plus d'une chanson actuelle que je pourrais écouter. C'est juste que je reste sur mes basiques et j'ai pas envie de me détacher et aussi d'être dans un nouveau dans un nouveau style, on va dire que j'ai pas envie en fait de me détacher de l'ancien. C'est pour ça aussi qu'un peu j'écoute pas tout le temps aussi tout le temps des nouvelles chansons, même si en soi elles sont cool, mais c'est juste que j'ai peur en fait de me détacher. Mais en soi c'est complètement stupide parce que j'écoute Georges Jonathan sans forcément enlever toutes les chansons, sans forcément plus écouter les chansons de Leroy et tout. Mais après voilà, c'est un peu stupide de ma part, mais après voilà, j'avance malgré tout. C'est pas grave si je fais ça comme ça. Mais après voilà, la vidéo est vraiment cette fois-ci présente terminée et je vous dis à la prochaine, à bientôt dans une vidéo d'Alexander Wolf. Sur ce, ciao.